Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui, nous sommes à la mi-juin et je vous ai proposé il y a quelques temps une vidéo sur les 10 trucs pour bien réussir le melon. Et comme souvent après la vidéo, j'ai différentes questions, notamment sur comment faire pour bien tailler le melon. Parce que si on veut avoir des melons plutôt gros, on a intérêt à les tailler. La règle, c'est que si on ne taille pas, on a beaucoup de petits melons. Si on taille, on a un peu moins de gros melons. Donc j'ai eu beaucoup de questions sur comment faire pour tailler le melon. J'ai aussi des questions qui reviennent souvent sur à partir de quand on sait qu'on peut récolter un melon. Parce que c'est vrai qu'un melon, ça grossit, puis on ne sait jamais trop à quel moment il faut le récolter. Et donc on va essayer de répondre à ça. Et puis on m'a aussi demandé, question qu'on pose souvent, est-ce qu'on peut réutiliser ces graines de melon? Parce que à partir de début juin, on peut trouver des melons en commerce, on peut commencer à en consommer. Et généralement, ce que font beaucoup de gens, c'est qu'ils jettent ça soit à la poubelle au pire, soit au compost au mieux. Mais est-ce qu'on peut utiliser ces graines pour faire des plants de melon? Eh bien, toutes ces questions, je vous ai déjà répondu à travers différentes vidéos sur la chaîne depuis quelques années. Et donc, j'ai décidé de vous faire une petite compilation. Ça, avec les compilations, ça se fait beaucoup dans le monde de la musique. Et bon, on peut aussi les faire dans le monde de la vidéo. Et donc, j'ai décidé de reprendre 2 ou 3 vidéos que j'avais faites précédemment sur toutes ces questions pour faire une petite compile de toutes ces réponses. Et donc, c'est ce que je vous propose de voir maintenant. Comment bien tailler le melon, comment savoir quand le récolter, et puis est-ce qu'on peut semer les graines des melons du commerce? C'est ce qu'on a tout de suite, c'est parti. Pour commencer, je vais vous montrer les plants de melon cultivés à la verticale. Vous savez qu'il y a quelques semaines, 3-4 semaines, je vous ai fait une vidéo sur la culture du melon à la verticale. Vous voyez qu'en 3-4 semaines, les plants ont bien grimpé, hein, ils doivent être à quasiment 1 mètre de haut. Mais bon, la taille dont on va parler aujourd'hui est valable pour les plants qui soient à la verticale ou à l'horizontale, ça ne change pas grand chose. Donc vous voyez que là, le 3 juin, les plants ont commencé à faire des fleurs. Et alors l'inconvénient avec beaucoup de cucurbitacées, c'est que les premières fleurs sont souvent des mâles et exclusivement des mâles. Alors évidemment des mâles tout seuls sans femelles c'est toujours très triste. Donc le but de la taille ça va être de déclencher l'arrivée de fleurs femelles un peu plus tôt parce qu'elles ont tendance à plus se développer sur les rameaux secondaires que sur les rameaux primaires. Donc on va voir tout de suite comment procéder. Alors moi déjà sur mon rameau vertical je vais le laisser grimper, je vais pas du tout le tailler. Donc celui-ci on n'en parlera pas. Mais on va voir qu'à la base du plant j'ai donc le rameau vertical qui démarre. J'ai un rameau latéral ici qui fait déjà 1, 2, 3, 4, 5 feuilles. Vous voyez que c'est le stade où il faut les tailler. J'ai un deuxième rameau horizontal ici qui a déjà fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 niveaux de feuilles. Donc là j'aurais dû le tailler un peu plus tôt, mais celui-là je vais le laisser un peu plus. Donc la méthode est très simple, elle consiste à tailler les rameaux, les rameaux primaires à 5 feuilles depuis la base. Donc je prends... Ah non, pas à 5 feuilles, à 2 feuilles après la base quand ils ont poussé de 5 feuilles. Je sais pas si c'est très clair, je recommence. Donc ce rameau-là, par exemple, il a fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 niveaux de feuilles. Donc il est prêt à être taillé, on pourra le tailler à partir du 5e, dès qu'il a 5 feuilles. Et donc je vais compter ici 1, 2, allez 3, parce qu'il est un peu caché par les autres feuilles. Je vais compter 3 niveaux ici, et à partir de ce 3e niveau, je vais tailler, donc juste après l'œil, juste après la fleur qui est ici, je vais tailler ici. Donc j'ai coupé les 2 niveaux de feuilles qui étaient en trop. J'en ai gardé 3, on peut en garder que 2. Donc vous voyez que là j'ai donc, à partir du départ du plan, je ne sais pas si c'est très clair, là j'ai un niveau, 2 niveaux ici et 3 niveaux ici. Alors le but de la taille, c'est faire en sorte que les bourgeons axillaires qui sont ici lancent de nouvelles tiges. Et sur ces nouvelles tiges, comme ce sont des tiges secondaires, des rameaux secondaires, je devrais avoir des fleurs femelles. Et donc ces fleurs femelles, dès qu'elles vont arriver, évidemment, toutes les fleurs mâles qui sont là vont en profiter pour polliniser, pour apporter leur pollen à cette fleur femelle, qui donnera donc un melon. Une fois que... Alors imaginons que, je sais pas, on va dire quoi? Imaginons que, ici, j'ai cette fleur, bon là c'est une fleur mâle, mais imaginons que ce soit une fleur femelle et qu'elle soit fécondée, je vais donc voir un petit melon qui va commencer à apparaître et à se développer. Dès que je vois qu'un petit melon apparaît et commence à grossir, je compte 1, 2 feuilles et je taille à nouveau ici 2 feuilles après le premier fruit fécondé. Ce qui va permettre à la sève qui arrive ici d'alimenter uniquement ce fruit et le faire grossir rapidement. Donc évidemment, si on ne taille pas, la sève va alimenter à la fois ce fruit et puis commencer à en faire d'autres derrière et donc va répartir la sève produite entre les différents fruits. Donc comme je vous le disais, vous aurez plus de fruits, mais plus petits parce qu'ils auront moins de sève, et puis plus tard parce que comme ils auront moins de sève, ils grossiront moins vite, et donc vous aurez des fruits plus petits et plus tard. Voilà, donc c'est tout simple, je récapitule rapidement. Dès qu'un rameau a 5 feuilles,
Je coupe après le deuxième ou troisième niveau de feuille en fonction de l'exposition, hein. Donc là par exemple si je décide ici, on va dire que c'est le 1, 2, 3e niveau, donc je taillerai ici. À partir de là, je vais avoir ces rameaux qui vont se développer. Dès que j'ai un fruit qui apparaît, j'encate à nouveau 2 feuilles derrière ce fruit et je taille. Et donc je garde 2 feuilles derrière le fruit produit. Voilà, donc ça je vais le faire sur ces plants qui sont ici. Moi sur ma culture verticale, comme je vous le disais, je vais garder ici, je vais le laisser grimper tout en haut, en espérant qu'il grimpe tout là-haut, hein. J'espère avoir au moins 2-3 fruits sur cette tige verticale. Sur cette tige horizontale que je vais aussi laisser pousser, j'espère aussi avoir 2-3 fruits. Et puis sur les 2 tiges latérales qui vont pousser, donc que je vais tailler, j'espère avoir des fruits rapidement. Donc l'intérêt aussi, c'est que ça permet d'étaler les récoltes, parce que sur ces 2 tiges, on va dire latérales, je vais avoir les premiers fruits, donc puisque j'ai taillé. Et puis sur les tiges plus longues, j'aurai les fruits plus tard. Donc ça permet de, plutôt que d'avoir 7-8 melons dans la même semaine ou dans les 15 jours, les mêmes 15 mêmes jours, je vais avoir mes premiers melons qui vont pousser sur mes rameaux latéraux que j'aurai taillés, et puis mes melons plus tardifs que j'aurai laissés sur mes longues tiges. Ils seront un peu plus petits, mais c'est pas grave parce que j'en aurai plus. Et donc, avec un seul plan, je peux espérer avoir, pourquoi pas, 8-10 melons. Ensuite, une grande question, parce que j'en ai beaucoup, le melon. Quand est-ce qu'on récolte le melon? Alors le melon, il y a différents points, différents critères qui vont vous aider. La première chose, c'est l'odeur. Alors là, je ne peux pas vous faire sentir, mais ça sent fort l'odeur. Ça sent fort le melon. La deuxième chose, c'est la couleur. Alors vous savez qu'il y a des melons charentais verts et jaunes, mais c'est vrai que même les verts, si vous les laissez jusqu'à pleine maturité, vous voyez qu'ils ont quand même une belle couleur jaune. Nous, on a l'habitude d'acheter des melons verts en magasin, des melons charentais verts, mais parce qu'ils sont récoltés un petit peu avant la date limite. Mais donc la couleur, c'est un bon indice. Troisième indice, c'est le cul souple. Vous voyez, quand vous appuyez ici, c'est un petit peu souple, alors que quand ils ne sont pas mûrs, c'est bien dur. Et puis, quatrième chose, c'est le pétiole qui se détache tout seul. Donc ça, pour vous montrer comment ça se passe, on va aller tout de suite sur les plants qui sont encore en culture, et vous allez voir que quand un melon est mûr, il se détache très facilement. On voit ça tout de suite. Alors il y a une question qui revient très souvent, c'est quand doit-on récolter le melon? Alors le melon, il se récolte d'abord quand il est bien jaune. Vous voyez que là, il a commencé à bien jaunir. Et normalement, on peut le récolter sans forcer du tout, simplement en pivotant comme ça. Vous voyez, et il se détache tout seul. Si vous devez forcer un peu, tirer dessus, je vais essayer de vous en prendre un autre. Celui-ci par exemple, si j'essaie de tirer dessus, vous voyez, de toute façon il est un peu vert, on voit bien, mais il ne se décolle pas, et d'ailleurs il ne tombe pas. D'ailleurs, quand vous les cultivez comme ça à la verticale, vous pouvez attendre qu'il tombe, hein, parce que ça voudra dire que le taux de sucre sera bon. Vous voyez, celui-ci, j'ai simplement pivoté un petit peu avec les mains, et il s'est décollé. Donc vous voyez cette histoire de pétiole. C'est vrai qu'en magasin, parfois on vous dit de prendre ceux qui sont un peu détachés, mais quand c'est chez vous, il suffit de les tourner juste un tout petit peu, et si c'est mûr, ça se décolle sans aucun problème. Et puis en plus, vous verrez, il y a l'odeur qui va avec, donc tout va bien. Alors je vous montre aussi avec celui-ci, vous voyez, si j'essaye de tourner un peu celui-ci, vous voyez, de toute façon il est bien vert, mais si j'essaye de bouger un peu comme ça, il ne va pas se détacher, donc il faut attendre un petit peu. Je vais essayer d'en trouver un autre qui est prêt. Alors celui-ci, vous voyez déjà, il est un peu jaune. Est-ce qu'il va? Non, il est encore un peu frais celui-ci. Celui-ci m'a l'air bien jaune. Alors est-ce qu'il va se détacher si je titille un peu? On va déjà voir où est son pétiole. Si j'essaie de forcer un peu, hop, vous voyez, j'ai mis un tout petit coup de doigt et le pétiole s'est détaché. Alors, vous voyez, le petit qui est là, il va continuer à grossir. Donc vous voyez les bons gestes pour la récolte. Alors c'est un petit, hein, mais bon, c'est pas grave parce que bon, on a eu un été très chaud, j'ai une terre très mauvaise, donc c'est un petit melon. Mais ce qui est sûr, c'est que la récolte, il suffit d'attendre que, à la limite, on peut attendre que ça tombe. En tout cas, la couleur, on voit bien que quand il est jaune, c'est qu'il est mûr. Quand il est vert, c'est qu'il n'est pas mûr. Alors, on a l'habitude de les voir verts en magasin parce qu'il les récolte pas mûrs. Et on a l'habitude de les voir avec le pétiole parce qu'il ne récolte pas mûr. Mais si vous allez jusqu'à la pleine maturité, vous voyez que le pétiole, il se détache tout seul. Et que là, vous êtes sûr qu'il est sucré. Si vous voulez, on va essayer d'aller en goûter un pour voir. Mais je vous assure qu'ils sont sucrés. Bon, je vous en fais un petit dernier là parce que je vois que celui-ci m'a l'air mûr aussi. Vous voyez, il est jaune. Il est encore attaché. Vous voyez, il est là. Mais si je fais un petit coup de... Hop, vous voyez, j'ai vraiment pas du tout forcé. Et encore une fois, il se détache tout seul. Vous voyez, alors en 3 minutes, même pas en 30 secondes, on a récolté 3 beaux melons. Voilà, donc vous avez vu que les melons qu'on achète en magasin, ils sont généralement pas mauvais. Ils ont encore le pétiole parce qu'on les a récoltés juste avant la fin. Nous, dans nos jardins, on peut les récolter vraiment à pleine maturité et donc ils sont encore plus sucrés. Et maintenant qu'on les a ramenés, vous voyez, donc j'en ai pas mal là. Hein. Je vais essayer de vous montrer tout ça. Voilà, le plus simple, c'est que je vous les montre comme ça. Donc vous voyez, ça, ce sont que des melons du jardin. Alors vous voyez qu'il y a différentes tailles. Ça, c'est un melon du commerce pour que vous puissiez voir la différence. Il est déjà un peu coupé,
mais je vais vous montrer la taille pour vous voyez. Donc ils sont un peu plus petits. Alors celui-ci est un peu plus petit, il y en a des beaucoup plus petits, mais quoi qu'il arrive, il faut se fier à la taille pas à la taille, à la couleur du melon. Donc dès que vous avez des melons un peu jaunes comme ça, même carrément jaunes, il faut plus trop tarder parce que si vous les laissez trop longtemps sur le plan et qu'ils sont bien matures, ils vont être attaqués par les fourmis. Moi j'ai pas mal de fourmis et ça attaque. Alors celui-ci, vous voyez qu'il a encore le pétiole. Vous savez pourquoi celui-ci on l'a récolté sans pétiole? C'est parce que quand il s'ouvre comme ça, pareil, on a des invasions de fourmis qui profitent de l'ouverture, de l'éclatement du melon pour entrer. Donc quand vous avez un melon fissuré, il faut aussi récolter assez rapidement. Voilà, comme ça vous voyez un petit peu les melons. Là j'en ai quoi, 3, 6, 7. J'en ai au moins encore autant sur les plants. Et oui, chose importante aussi, ces melons-là, ce sont des F2, c'est-à-dire ce sont des graines de melon du commerce que j'ai semées en avril. Et autant l'année dernière, j'avais pas eu le temps parce que ça s'était fait semer tout seul et c'était un peu tard. Mais cette année, j'ai pu les semer au bon moment, des graines de bons melons. Et voilà ce que ça a donné, un melon tout aussi bon, tout aussi sucré. Donc là, on a la preuve évidente que des graines du commerce non seulement ne sont pas stériles, mais en plus donnent des fruits très très bons pour les melons. J'en ai pas pour l'instant, j'ai pas tout goûté, j'en ai goûté 3-4 pour l'instant. Les 3-4 étaient bons, celui-ci est très sucré. J'en ai eu un peu moins sucré, mais enfin très bon quand même. J'ai déjà acheté des melons du commerce moins bons que ça. Et donc on a la preuve là évidente qu'il faut absolument conserver les graines de melon du commerce. Alors vous pouvez aussi acheter des semences, les semences de melon c'est pas très cher. Mais si vous avez envie de tester un peu comme ça sans prendre aucun risque, vous gardez vos graines de melon comme dans la vidéo que j'ai faite pour les graines de courgettes, c'est le même principe, vous les gardez, vous les séchez. Je vous remets le lien des graines de courgettes. Et puis vous les semez en avril l'année prochaine, début avril. Et donc vers le 15 août, vous aurez des bons melons maison. Donc celui du jardin, je l'ai ouvert pour vous montrer l'intérieur. Vous voyez qu'il a une assez belle couleur. Je l'ai même coupé pour que vous puissiez voir à quoi il ressemble. Voilà donc un melon du jardin et je vais le goûter. Alors, il ne faut pas vous faire goûter, essayez voir, mais non, je vais essayer moi et je vais vous dire. Il est sucré, il est parfumé, c'est un fruit du jardin, donc c'est super bon. Donc voilà. Voilà, vous savez donc comment faire maintenant pour récolter vos cucurbitacées, principalement le melon, l'odeur, la couleur, le cul souple et le pétiole qui se détache tout seul. J'espère que vous aurez plein de melons, si c'est pas raté pour cette année, j'espère que ça sera pour l'année prochaine. Et puis on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. Évidemment, je compte sur vous pour le petit pouce bleu, les questions si vous en avez en dessous, et puis vous abonner si ce n'est pas encore fait. En attendant, je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. Bye bye.